Vous êtes aujourd'hui âgé de 16 ans et vous n'avez pas eu la chance. On va dire que la vie n'a pas, sinon les situations de la vie n'ont pas été très tendres avec vous parce que vous n'avez pas eu la chance non seulement d'aller à l'école, mais vous avez été victime de séquestration et de viol. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tant soit peu ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est passé, en fait, un jour j'étais à la maison. J'étais avec ma maman, avec ma grande soeur. Il y a un ami de mon papa qui avait déménagé à Yopougon. Sa femme est venue dire à ma maman qu'elle a dit à mon papa de venir me prendre. Elle est venue me prendre pour aller surveiller son enfant. C'était à Kouédon. D'accord. Avec mes parents. D'accord. Elle est venue me chercher pour aller à Yopougon. De Yopougon, on a déménagé à Bobo, PK18. On était là-bas un jour à 20h par là. Je suis partie accompagner ma camarade. Quand je suis venue, elle m'a demandé. La porte était fermée d'abord. Elle m'a demandé, il a tapé, elle m'a demandé où je suis quittée d'aller dormir là-bas. Vous êtes rentrée à quelle heure? Je suis rentrée à 21h. Donc, j'ai dit non, il ne peut pas aller dormir. Je suis restée devant la porte jusqu'au matin. Quand elle est venue, elle a ouvert, je voulais rentrer pour travailler, elle m'a chassée. Elle dit qu'il ne faut pas y rentrer chez elle. Il a fait au moins 3 jours au dehors. C'était la première fois que ça arrivait? Oui, oui. D'accord. Donc vous êtes resté dehors, vous avez dormi dehors là pendant 3 jours? Oui, oui. Quand vous dites dehors, c'est où exactement? Moi je veux savoir. Devant sa porte. Devant la porte. Est-ce qu'elle savait que vous dormiez là? Oui, oui, elle savait. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, 4e jour, elle m'a chassée, elle dit qu'il ne faut plus elle dormir. Elle ne veut même plus me voir dans la cour que de partir, elle ne veut pas me voir dans le quartier. Donc, il a pris la route, je suis partie. Je me suis dit, même si elle gagne 2500 pour aller chez mes parents, je vais partir. Quand je suis partie, j'ai trouvé une femme qui vendait serviettes. Je lui ai demandé, je cherche du travail. Elle m'a montré un jeune qui vendait tios. Et là, on se retrouve où précisément? Dans quel secteur, dans quelle zone? À Bobo, à la gare. D'accord. Donc, je lui ai demandé que je cherche du travail. Il m'a dit de venir l'aider, mais il va l'appeler son ami pour venir. Son ami, lui, il m'a dit qu'il peut trouver travail pour moi. Quel travail? Genre, travail de servante. Disons, avant, il était déjà à 18h. Il m'a dit de venir, on va aller se coucher. Je lui ai demandé où, mais il ne m'a pas dit. Quand on est arrivé, il m'a dit on n'a qu'à dormir à l'hôtel. Dans la même chambre? Oui, oui. D'accord. Que matin, il va aller me montrer chez sa femme, je vais rester là-bas, il va aller au travail. Quand on est parti à l'hôtel, même lui, il a essayé d'abuser de moi, mais il n'est pas accepté. Donc, je me suis battue avec lui, on est resté dans ça. Il dit bon, c'est bon. Vous lui donnez quel âge environ, ce monsieur? Non, je peux dire qu'il a 50 ans, 49 50 ans. ans. Ah. Mais je veux dire, il vous propose d'aller avec vous à l'hôtel, ça ne vous fait pas tiquer, vous n'avez pas peur pour une fille de 14 ans, je suppose qu'à cet âge-là, vous n'aviez jamais eu de rapport sexuel auparavant. Oui, oui. C'est cela. Vous n'avez pas eu peur? Il y a eu peur, mais je me suis dit, comme j'ai besoin d'argent, je suis obligée pour aller. Et vous êtes parti, et il a essayé d'abuser de vous, vous avez refusé. Ça a duré combien de temps? Ça a duré pendant 3 jours. 3 jours? Oui, oui. Et à la suite du 3e jour, qu'est-ce qui se passe? 3e jour, quand on est parti, quand il est venu du travail, il était déjà 18h, il a dit, bon, moi j'ai peur. Aujourd'hui, il ne peut pas dormir avec toi. Il va aller chercher ailleurs parce que tu m'as promis quelque chose que tu ne veux pas faire, donc je vais partir ailleurs. Il m'a dit que le lendemain matin, il va me donner les 2500 et puis je vais partir. Quand on est parti, c'est le même nuit, je me suis efforcée, mais il a abusé de moi. Et puis le matin, quand il voulait sortir, il a crié, mais il n'y a pas quelqu'un qui est venu intervenir. Donc, je suis restée à pleurer toute la nuit. Mais le matin, quand il s'est réveillé, il a fermé la porte et puis il est parti avec lui. Donc il vous enfermait tout le temps? Oui, oui. Est-ce qu'il n'y avait pas de fenêtre dans cette pièce pour faire entendre votre voix en dehors de la chambre? Il y avait des fenêtres, mais c'est des maisons qui sont collées. Donc, il y a des fenêtres qui étaient là, il peut crier, mais personne n'est pas entendu. On ne fait pas le ménage dans cette chambre? Il ne voulait pas qu'on fasse le ménage. C'est lui-même qui venait faire le ménage. Donc c'est lui qui repartait avec la clé. C'est quand même surprenant. Je veux dire que c'est qui est connu. Le gérant, peut-être qu'il avait l'habitude de ce genre de choses. Le gérant de l'hôtel, normalement, devait se poser des questions. Pourquoi? Ce vieil homme entrait dans un hôtel avec une fillette et la laisser là seule. La journée, vous ne mangez pas, c'est cela, c'est ce que vous nous avez raconté. Vous ne mangez pas.
Et il rentrait à 18h. Il passait toute la nuit avec vous? Oui, oui. Mm. Il venait avec manger à 18h. Il passait toute la nuit avec moi et puis le matin, il se réveille, il s'en va, il ferme la porte et puis il s'en va. Mais entre sa sortie de la chambre et 18h, c'est-à-dire toutes ces heures qui s'écoulent là, qu'est-ce que vous faites qu'on vous pour entende. au moins montrer que vous êtes en danger, que vous avez besoin d'aide, pour lancer un SOS? Est-ce que vous ne frappiez Taper pas la la porte? porte. Vous voyez, faire Non. du bruit le maximum Il possible. a fait ça pendant une semaine, mais c'était zéro. En fait, le gérant d'hôtel, quand il est matin, parce que ça ne marchait pas. C'est un hôtel qui ne marchait pas. Donc, le matin, il saute. Il n'y a personne en Il n'y a fait. personne. Je ne vais pas vous poser la question de comment vous vous en êtes rendu compte, peut-être parce que vous n'entendiez pas du tout de pas dans le couloir, je ne sais pas. Et ça va durer combien de temps? Ce calvaire-là, ça va durer combien de temps? Il va abuser de vous pendant combien de temps? Bon, on peut dire 1 an et demi. 1 an et demi? Oui, oui. Vous n'êtes pas tombée enceinte? Enceinte, voilà. Non, non. C'est ce que je veux dire. Il faisait attention. Non. D'accord. Avez-vous tenté à maintes reprises Vous avez compris sa question? de vous Excusez-moi. enfuir? Oui, elle a dit 1 an et demi. Donc, pendant 1 an et demi, est-ce que vous êtes resté dans le même hôtel pendant 1 an et demi? Non, non. On a changé d'hôtel 2 fois. Et en sortant de cet hôtel, est-ce que vous avez essayé de crier, de fuir? Parce que je suppose que vous avez Non. rencontré des gens. Avant qu'on change d'hôtel, première fois, il m'a menacé d'abord. En disant quoi? Il m'a menacé en me disant que si je dis à quelqu'un, forcément, il va me tuer. Il est capable de tuer la personne aussi. Il me s'est dit, il y a des problèmes à moi, il ne veut pas donner un problème à quelqu'un d'autre. Donc, il est suivi, on est parti dans le 2e hôtel. On est parti, on a fait au moins 6 mois là-bas. Chaque jour, il enfermait là, il ferme porte et puis il sort. Est-ce que finalement, excusez-moi de la question, je veux la poser parce que je sais que les téléspectateurs se posent la même question. Est-ce que finalement, vous n'avez pas fini par aimer le monsieur? Non, Pendant 1 an et demi. il ne l'a jamais aimé. Ah bon? Vous ne l'avez jamais aimé. Mais je vais Mais savoir. vous êtes resté quand même dans cette situation. Vous avez Oui. supporté. Il a supporté. Et puis, on est parti dans le 3e hôtel. 3e hôtel. Là. Toujours dans le même quartier. Oui, oui. Mais dis donc. Quand on est parti, là, il y avait une femme qui vendait manger. Un jour, je suis sortie, il allait payer manger. Là, il ne vous avait pas enfermé. Qui est sorti? Il est sorti avec vous ou vous Oui, êtes oui. sorti seul? Donc, quand il a vu qu'il n'a pas fermé la porte, il a commencé à me rapprocher de la femme un peu. Il a vu que je me rapproche de la femme, il est venu me dire que la femme a mis poison dans son manger. Quand il a fini de dire que la femme a fini de mettre poison dans son manger, il a dit qu'il m'a menacé de ne plus sortir. Que si je sors, il est capable de faire quelque chose à la femme et moi. Puisqu'elle est innocente, il ne veut pas lui donner le problème encore que moi j'ai. Donc il me dit, monsieur, je suis restée dedans. Chaque matin, quand il sort, il ferme la porte. Ce qui est arrivé là, qu'est-ce que ça a créé sur vous? On dit, mon bobo de main a été renversé. Et puis, il était enflé pour mettre en plus. Votre bobo de Douma a été renversé. En fait, Oui. il s'agit de l'hémorroïde. C'est l'hémorroïde, c'est plutôt le rectum. Parce que si je comprends bien, Halima, c'est vraiment douloureux. Hein. Halima, dans son témoignage, nous a expliqué qu'elle a été sodomisée par ce monsieur. Wow. Donc, comprenez que le rectum soit sorti. Et Halima a forcément besoin d'être suivie médicalement. C'est ce qui arrive généralement chez les homosexuels au masculin. Donc, ils ont besoin de couches, tout ça. Donc, elle aura besoin d'une chirurgie pour que le muscle qui est sorti là puisse être contracté. Voilà. Donc, vraiment, je ne sais pas, j'ai envie de dire au public d'encore encourager Halima par rapport à cette situation douloureuse. Ce monsieur, est-ce que vous avez de ces nouvelles aujourd'hui où nous parlons? En fait, non, pas vraiment, mais il connaît où il s'assoit, il connaît ses coins, où il s'en va, où il est beaucoup même. Il est Il toujours connaît. régulier là-bas. Oui, oui. Comment vous avez réussi à vous enfuir après 1 an et demi? Un jour, je suis partie chez la femme pour aller m'asseoir chez elle. Vous êtes allé vous asseoir chez la femme. Vous n'avez pas cherché à vous enfuir quand on a souffert Non, je voulais autant. expliquer d'abord. Je voulais expliquer à quelqu'un pour me donner de l'argent Pour avant partir. de partir. Donc, quand je suis partie, il était assis à côté de le jeune. Il est venu me trouver. Il m'a dit que
tu sors avec le jeune. Je lui ai dit non, je ne sors pas avec le jeune. Au contraire, il peut faire ce que je veux parce que tu ne m'as pas marié. Quand on est parti, il a commandé manger. La femme du départ, la femme ne savait pas ce qui s'est passé. Il avait déjà dit à la femme que je suis sa femme. Donc, moi, je ne savais pas qu'il a dit à la femme qu'il était sa femme. Il a dit à la femme qu'il allait me prendre chez mes parents. Donc, la femme m'a dit, mais soulève-toi, tu vas prendre manger ton mari pour aller. Il fait comme s'il n'a rien entendu, il a pris le manger et ça le déposer. Donc là-bas, il m'a frappé, il m'a dit pourquoi il seul m'assoit. Devant la femme là? Non, dans la chambre. Dans la chambre. Il m'a frappé. Dans ce temps, il a commencé à me frapper et puis le gérant d'hôtel s'est fâché. Le gérant d'hôtel dit non. Pourquoi tu la frappes? De toute façon, tu la frappes, on ne frappe pas femme, c'est pas bon. Un jour, il avait me trouvé assis à côté de le même jeune. Il a fait discours, il a commencé à me frapper devant les gens là-bas. Là, il ne vous enfermait plus apparemment. Non. Allez, avant que nous donniez la suite de votre histoire, j'ai l'impression que vous avez fini par vous habituer à cette situation. À son mode de vie. Parce que, enfin, j'ai lu quelque part que l'homme jeune est rebelle à la douleur. Normalement, quand on a beaucoup souffert comme ça, la première idée qu'on a une fois qu'on a un moment de liberté, c'est de s'échapper. C'est clair. D'aller le plus loin possible et de chercher de l'aide. Mais vous êtes resté dans le même environnement, vous vous habituez à des personnes. Mais au fait, c'est devenu une sorte de concubinage hôtelier. Au fait. Je suis restée parce que il a dit forcé, si il doit partir, ça sera devant lui. Et puis il n'est pas parti. Parce que quand il m'enfuit, il ne sait pas où il va aller, il ne sait pas. Un jour, s'il décide de le poursuivre, il ne sait pas où il va partir. Donc il va rester pour savoir où il peut le trouver quand il va décider de le poursuivre. C'est pour ça que je suis restée. Et comment est-ce que vos parents vous ont retrouvé? Mes parents m'ont retrouvée. On va mettre tout ça sur le compte de la naïveté, hein. De la jeunesse, de la naïveté, voilà. Sinon, c'est vraiment, à ce niveau-là, c'est pas très logique. Parce que quelqu'un qui est en danger, dès qu'il a la possibilité de s'échapper, j'allais dire, il en abuse en fait. C'est-à-dire que le premier réflexe que vous devez avoir après cela, c'est de vous enfuir très loin du lieu où vous avez été maltraité. Non, je ne me suis pas enfuie parce que, pourquoi? Si elle m'enfuit pour partir, un jour, je me suis dit, la femme m'a dit, tu peux décider de le poursuivre, mais tu ne sais pas où il est. Donc, je me suis dit ça, je me suis dit tout ça, et puis je suis restée. J'ai dit non. Il va assumer, même s'il me fait du mal, de toute façon, il ouvre la porte et puis il s'en va. Il va assumer, mais il faut qu'il enquête sur lui. Donc, parce qu'il ne connaissait rien de sa famille, il ne connaissait rien de lui. Et finalement, vous allez rester chez cette dame pendant 6 mois. Et un jour, au gré du hasard, vous allez rencontrer quelqu'un qui connaissait vos parents. Et c'est comme ça que vos parents vous ont retrouvé et la bonne dame vous a accompagné chez vos parents. C'est bien cela. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que, puisque la dame vous avait dit que vous avez la possibilité de le poursuivre, êtes-vous allé à la police? Oui, je suis partie. On m'a dit que je suis trop petite pour poser plainte. Donc, une fois avec vos parents, ça c'était quand vous étiez encore à Bobo. Donc, vous rejoignez vos parents à Kouédo. Vous leur expliquez la situation. Est-ce qu'ils vous conduisent dans un commissariat, d'abord à l'hôpital, parce que c'est ce qui est logique. Vous devez aller à l'hôpital automatiquement après avoir vécu tout cela, prendre un certificat, certificat médical pour témoigner de ce que vous avez vécu, de toutes ces agressions, et par la suite aller soit dans un commissariat de police, à la gendarmerie, ou aller rencontrer une association des droits civils. Non, des droits de l'homme. Au moment où je suis partie, mon père a dit qu'il n'avait pas l'argent sur lui, qu'il était en congé, donc d'attendre quand il va commencer à travailler. Votre père, il fait quoi dans la vie? Il fait vigile. Il est vigile. Il est vigile. Oui. D'accord. Alors, oui, Jean-Michel. Alors, peut-être que le réflexe, il n'est pas intervenu à cette époque-là, mais vous étiez, d'après la police, trop jeune pour porter plainte. Et pourtant, vous aviez des témoins qui étaient beaucoup plus adultes. Vous auriez pu recourir à eux. Surtout à cette dame qui vous a dit que vous pouviez poser plainte pour... En fait, on m'a dit de venir avec une grande personne, mais je ne voulais pas. Je me suis dit... Pourquoi vous ne vouliez pas? Je ne voulais pas créer problème à quelqu'un. Parce qu'on m'a demandé d'abord mes papiers, tout ça. Elle les papiers de la femme où je suis, elle n'a qu'à envoyer ses papiers. Vous avez peur que ça pose des problèmes à qui? À la femme. Ah non, elle venait vous aider. Non, parce que elle n'a rien à voir dedans. Il voulait qu'elle reste comme ça. À l'écart. Oui. À l'écart.